L'amertume, l'aigreur, quelque chose qu'il n'arrive pas à contrôler et à dominer. Au contraire, je trouve que l'affectif chez Jean-Luc Mélenchon a pris le pas sur tout raisonnement politique possible. On s'interroge sur... voilà, on a beaucoup d'interrogations autour de Jean-Luc Mélenchon et de cette condamnation, pas condamnation, oui mais... On a polémiqué depuis 48 heures sur savoir qui avait droit d'être là, pas là, qui était ambigu, pas ambigu. Oui, moi je pense qu'elle a raison, effectivement, de dénoncer l'ambiguïté de certaines formations politiques. Prenons par exemple la France Insoumise. Vous savez qu'il y a eu une ambiguïté sur la présence de ce mouvement dans ce rassemblement. Alors, l'ambiguïté de la France Insoumise qui a décidé de participer demain aux marches. Vous avez entendu ce que disait Yannick Jadot? Il n'est pas le seul. C'est inacceptable. C'est inacceptable? La lutte contre l'antisémitisme est suffisamment... Non, je sais bien. On parle d'ambiguïté. Oui, oui, oui. De condamnation à géométrie variable. Lors de la manifestation, vous savez, pour Mireille Knoll. Oui, vous avez été chahuté. Oh, c'est pas simplement chahuté. Pourquoi y aller demain alors? Vous ne prenez pas un risque que ça soit aussi tendu? Aucun dirigeant à l'époque. Madame la députée, vous entendez Daniel Simonet qui dit « ça suffit, arrêtons de dire que la France Insoumise, on est des antisémites et on est prêt à porter plainte ». Alors, je ne sais pas, je ne sais plus exactement le thème de votre débat. Moi, je ne suis pas venue pour parler de la mise en cause de la France insoumise. On voit qu'il n'y a pas d'union sacrée, en tout cas, pour lutter contre l'antisémitisme. Moi, ce que je souhaite, non, il n'y a pas d'union sacrée. Sinon, on le saurait depuis longtemps. Pourquoi pas dire tout simplement dénoncer l'antisémitisme? Pourquoi parler tout de suite de l'instrumentalisation de l'antisémitisme à peine l'acte commis, en fait? Pourquoi ne pas se contenter d'attaquer l'antisémitisme plutôt? J'ai posé la question moi-même, merci Daniel Simonet. Je crois que j'ai entendu votre question, donc je peux pas y répondre. Instrumentalisation inacceptable. Là, c'est lié au mouvement des Gilets jaunes, quand même, Finkielkraut. Vous ne pouvez pas le dire le contraire. Mais c'est lié au mouvement des Gilets jaunes. Vous savez, non, mais c'est bien lié au mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que c'est bien lié au mouvement des Gilets jaunes, pour qu'on soit clair ce soir? Est-ce possible, monsieur, que je vous fasse une réponse? Offrez-vous que je puisse exposer mon en répondant aux questions, parce que comme ça, c'est plus... On avance. Ça a été dit qu'il y avait des Gilets jaunes qui avaient protégé Alain Finkielkraut. Mais ceux qui ont incité étaient Gilets jaunes. Donc, il faut dénoncer les actes d'antisémitisme d'où qu'ils viennent. D'accord, mais là... Et ne pas faire d'amalgame avec l'ensemble de la manifestation. Oui, mais voyez, vous parlez tout de suite d'amalgame. Qui fait un amalgame? Personne. Est-ce que Benjamin Griveaux dit les Gilets jaunes commettent des actes antisémites? Attendez, vous voulez que je vous dise le nombre de personnes qui ont fait cet amalgame? Mais c'est en boucle. Est-ce que Benjamin Griveaux l'a fait? Est-ce que Benjamin Griveaux le fait? Est-ce que le gouvernement le fait? Non, il n'y a pas. Il faut dire que ça s'est passé à l'occasion du mouvement. Comment vous l'expliquez ça, Daniel Simonet, vous qui soutenez le mouvement des Gilets jaunes depuis le début? Alors, depuis le début de ce mouvement des Gilets jaunes, d'accord, il y a une volonté de le dénigrer et de... Non, vous allez me laisser faire une parole quand même, sans déconner. C'est pas possible de m'inviter sur ce plateau et de me couper tous les 3 secondes. Bon, depuis le début, vous avez des groupuscules d'extrême droite qui cherchent à infiltrer ce mouvement. Cet antisémitisme vient de l'extrême droite? Ah mais ça c'est l'extrême gauche qui est conciliante, qui est bienveillante et qui demande à comprendre ça. Qui demande à comprendre parce que on parle Israël de tous les mots et qu'on fait cette assimilation entre les Juifs et Israël. Terminez votre propos et souffrez que je puisse exposer le mien. Je vous pose une question. Est-ce qu'il y a une extrême gauche en France qui a une bienveillance avec cet islam radical, qui parce qu'il parle Israël de tous les mots et parce qu'il assimile les Juifs à Israël, accepte qu'en effet, sous couvert de la détestation l'antisionisme est devenu de l'antisémitisme? Sous couvert de la détestation d'Israël qu'on légitime et qu'on accepte, eh bien on accepte cette haine. Alors réponse de Daniel Simonet. Et il vous restera 1 minute et on arrête là. Non, mais vous aurez le dernier mot, Daniel Simonet. Ça aura vraiment été un échange odieux, je tiens à vous le dire. Donc, le salafisme est un fascisme. Les téléspectateurs jugeront.